On se retrouve pour faire le bilan du Grand Prix de Russie ce week-end. C'était la 15e manche du championnat. On va revenir avec les tops et les flops de ce Grand Prix qui finalement aura été complètement dingue malgré un circuit qui d'habitude n'offre pas ou peu de spectacles. Cette année, on a été franchement servi. Il y a certains pilotes que je n'ai pas mis dans les top et flops. C'est le cas de Max Verstappen, que je n'ai mis ni dans l'un ni dans l'autre, puisqu'il fait podium quand même. Il fait une bonne opération au championnat malgré tout. Mais par contre, il a fait une course moyenne à partir de la mi-course. Et il avait trop tapé dans ses pneus. Il s'est même fait dépasser par Alonso. Difficile course à la mi-course, enfin entre la mi-course et la fin de la course sous le sec. Et puis sous la pluie, il n'a eu aucun mal à aller chercher ce podium, même s'il finit à 50 secondes d'Hamilton. Bon, il a fait une course assez moyenne, mais bon, finalement il fait deuxième, donc c'est pas mal au championnat pour lui. Il y a d'autres pilotes également que j'ai mis ni dans l'un ni dans l'autre. Par exemple, le cas aussi de George Russell qui part troisième, c'est exceptionnel. Il finit dixième, c'est une bonne course, mais il pouvait faire un poil mieux, je pense. Il était bloqué ensuite dans le trafic après son arrêt au stand. On commence donc avec les tops. Lewis Hamilton, je l'ai mis dans les tops, même si j'ai eu un doute. Bon, sa course était pas terrible. La première partie, en tout cas, était pas terrible. Il fait un mauvais départ. Et ensuite, il se trouve bloqué derrière Ricciardo. Donc, je crois qu'il est 4, 5e, 6e, 5e, je crois. Donc, sa course va vraiment commencer quand Ricciardo va se pousser. Et quand Ricciardo rentre au stand, erreur stratégique de McLaren. Et du coup, Hamilton enchaîne les records du tour et revient sur Norris. Il s'arrête et il revient donc. Et puis la pluie intervient et donc Lewis Hamilton passe Norris qui pour McLaren encore une erreur stratégique. Et donc Hamilton passe assez facilement et tranquillement devant Norris. Et du coup, il aura repoussé son dauphin à plus de 50 secondes dans cette course. Et il remporte donc sa 100e victoire en Formule 1. C'est sa première victoire depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc ça fait un petit moment. On passe à Carlos Sainz, troisième de la course. Il a fait un week-end solide, avec une deuxième place en qualif. Il est un peu chanceuse, mais bon, quand même, il a fait le job. C'est le premier pilote à avoir signé un chrono en pneu soft. Et il maintient sa deuxième place alors que tous les autres pilotes avaient une piste un peu plus sèche que lui et il fait deuxième. Donc c'est vraiment une belle qualif en tout cas, même s'il était passé en Q2 de justesse. Dans sa course, il a mené la course, il a mené un petit moment. Et ensuite, il s'est fait passer par Norris et puis ensuite l'arrêt au stand lui a fait perdre pas mal de temps. Sur la piste en tout cas, l'arrêt était pas trop mauvais, mais bon, c'était sur la piste qu'il a perdu plus de temps. Il s'est retrouvé quatrième avant que la pluie arrive, et là à ce moment-là il s'est retrouvé troisième, et donc c'est un troisième podium pour l'Espagnol en Formule 1 cette année, contre un pour Leclerc, et il repasse Leclerc au championnat en plus. On passe à Daniel Ricciardo, quatrième après sa victoire en Italie il y a 2 semaines. Il fait des meilleurs résultats en ce moment, à part son flop aux Pays-Bas. Il reste sur une série de 3 top 5 en 4 courses. Quatrième sur la non-course de Belgique, mais bon, c'est quatrième quand même. Il fait premier en Italie et quatrième aujourd'hui, donc vraiment une bonne course. Il aurait même pu être sur le podium aujourd'hui, mais il a perdu tout sur l'arrêt au stand. McLaren s'est complètement foiré, et même sur la stratégie, puisqu'ils se sont arrêtés avant Hamilton. Donc vraiment, ils se sont complètement trompés, McLaren. Et Ricciardo en a payé les frais, mais bon, finalement, il s'est retrouvé quatrième. Donc c'est pas si mal, il finit devant Norris du coup.
Bon, une bonne course de sa part en tout cas. Les stratèges McLaren, on ne pourra pas en dire autant. Mais pour sa part, il a fait le job. Et c'est encore une nouvelle bonne course. Et je pense que sa victoire en Italie lui a donné de quoi faire une fin de saison plutôt très bonne. D'autant plus qu'il revient sur les Ferrari au championnat. Fernando Alonso maintenant 6ème de la course. Il s'est qualifié 6ème, il finit 6ème. Et à 4 tours de la fin, il s'est retrouvé sur le podium. Malheureusement, il était en pneu slick sur la piste mouillée, donc il a dû s'arrêter au stand et donc il a perdu le bénéfice de son podium malheureusement. Mais il méritait beaucoup mieux. Il a fait vraiment une course très bonne et vraiment j'étais surexcité quand j'ai vu Alonso P3 à 4 tours de la fin. Malheureusement ça n'a pas tenu et je suis extrêmement déçu pour ça. C'est une course qui a été palpitante, mais pour moi finalement il y a plus de désavantages que d'avantages puisque Norris a perdu la course. Et bon, et puis Alonso perd le podium également, donc vraiment c'est des pilotes que j'aime bien et qui ont tout perdu sur la fin. C'est dommage, c'est très dommage. Mais bon voilà, Alonso a fait un week-end encore très très bon. Et il a encore largement dominé Esteban Ocon qui finit au fin fond du classement. C'est le grand perdant de cette course, Lando Norris, qui ne finit que 7ème avec la pole, avec le meilleur tour, avec le titre de pilote du jour. Et pourtant, il avait dans la poche le pilote britannique, quoique Hamilton était quand même derrière, bien proche. Mais sans la pluie, déjà il pouvait faire au moins 2ème. Puisque de toute façon derrière le duo Pérez-Alonso se retrouvait à plus de 50 secondes, donc de toute manière il aurait eu la 2ème place. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, il s'est complètement trompé sur la stratégie. Il est resté en pneu soft quand Hamilton s'est arrêté, les autres aussi se sont arrêtés et lui s'est arrêté un peu plus tard et du coup il a tout perdu. Il a fait des erreurs sous la pluie, mais ça c'est normal. C'est une course entre à oublier et à ne pas oublier. À oublier puisque de toute façon le résultat n'est pas là, mais à ne pas oublier parce que c'est quand même un week-end très très solide pour Norris. Il n'y a que 5 tours qui ne sont pas allés sur tout le week-end, donc ça va. Malheureusement il n'a pas été récompensé, il devait la gagner cette course. Kimi Raikkonen, il faisait son retour ce week-end. Eh bien c'est un week-end parfait. Il faudrait qu'il rate plus souvent des courses pour faire des courses comme ça. Il a été aidé par la pluie pour monter dans les points. 8ème, le meilleur résultat d'Alfa Romeo cette année. Mais dans l'ensemble, il a même fait une course très très bonne puisqu'il s'est retrouvé 11ème, 12ème je crois au moment de la pluie. Mais il était souvent juste derrière la 10ème place. Il était à la porte des points. Et la pluie l'a fait remonter en 8ème place. C'est une très bonne course de sa part à Raikkonen. Sous la pluie, l'expérience a dû sûrement agir, tout comme Hamilton et Alonso par exemple. Et vraiment une très bonne course. Et il empoche 4 points supplémentaires, ce qui fait un 6-1 face à Giovinazzi. Ce qui fait encore plus mal à l'Italien qui lui se transcende depuis quelques Grands Prix en qualification et qui n'a obtenu aucun top 10 pour le moment. C'est compliqué pour Giovinazzi, mais ça on va en parler tout à l'heure dans les flops. Valtteri Bottas, on arrive dans les flops. Je l'ai mis dans les flops, même s'il finit 5ème, parce que tout simplement il n'a pas existé du Grand Prix. Il a eu beaucoup de chance. Avec la pluie, il a gagné 9 places en 5 tours. Il a eu énormément de chance. Et il finit dans le top 5 finalement, mais sans la pluie il finissait hors du top 10. Il n'a jamais été capable d'aller chercher les pilotes devant lui, tel qu'un Gasly en manque de performance ce week-end, ou même l'Alfa Romeo qui doit conduire l'année prochaine aurait dû finir devant lui, celle de Raikkonen en l'occurrence. Il y a beaucoup de pilotes qu'il aurait pu dépasser, il aurait pu finir au moins dans le top 10, ça aurait été déjà bien. Il a été 14ème et puis la pluie l'a aidé. Lui qui n'est pourtant pas bon sous la pluie, il a réussi à remonter 9 places. La stratégie l'a beaucoup aidé. Au final, il marque 10 points supplémentaires pour sa bataille à la 3ème place avec Lando Norris. Finalement, il reprend des points en plus à Norris, alors qu'il aurait dû en perdre 26.
Sergio Pérez, encore transparent ce week-end. 9e en qualification, c'est juste horrible. Surtout que il n'y avait plus Verstappen, donc il aurait pu aller chercher la pole. Je dis pas facilement, mais il aurait au moins dû faire top 3, voire même avec la voiture qu'il a, il doit faire top 2. Bon, la pluie s'en est mêlée, enfin le sec surtout en qualif, s'en est mêlé. Bon, Hamilton a fait 4e, bon, mais 9e, ça reste un très mauvais résultat en qualif, et puis en course, il finit aussi 9e. Il s'est battu pour le top 3 à la fin de course, mais la pluie en a décidé autrement, mais de toute manière, il n'a jamais été présent ce week-end. Il a été dans le top 5 toute la course, mais il n'a jamais été en mesure d'attaquer Hamilton pour que Verstappen lui revienne. Il dit aussi Bottas n'a pas pu résister à Verstappen non plus. Il n'a pas été du grand aide pour Hamilton. Mais bon, Perez aurait pu faire beaucoup mieux ce week-end. C'est encore un mauvais Grand Prix pour lui. Vraiment, c'est l'expérience qui joue sur son contrat pour 2022. Ça aurait été un jeune pilote, je pense qu'il aurait été sorti à la fin de l'année. Comme Albon par exemple, ou même Gasly avant lui. Lance Stroll a fait un Grand Prix, un très bon Grand Prix, honorable. Sauf la fin. Et moi j'ai retenu surtout la fin. Il jouait le podium face à George Russell en début de course. Ensuite il s'est arrêté, ça n'a pas marché. Mais c'est la fin qui m'a halluciné. C'est sous la pluie. Déjà, il tasse Vettel dans un virage, il se touche à 2 reprises en plus, ils sont roue contre roue, ils se touchent une première fois, ensuite Stroll ne se décale pas vraiment dans la sortie de virage et les deux s'accrochent aileron contre roue entre Vettel et Stroll. Ensuite, tête à queue, il tape le mur, il est chanceux de repartir et il va taper Pierre Gasly ensuite et donc il copie 10 secondes de pénalité, mais il fait de grandes jambes. Ça lui fait de belles jambes parce qu'il reste 11e et puis il marque pas de points et puis il descend pas de place, mais il se prend des points de pénalité sur sa licence, c'est déjà ça. Pierre Gasly maintenant 13e de cette course, il a été invisible. Je sais pas ce qu'il n'est pas allé, mais ce week-end il y avait un truc qui n'allait pas chez AlphaTauri et ça fait un 2e résultat blanc pour AlphaTauri, elle qui avait marqué des points sur tous les Grands Prix, sur les 13 premiers Grands Prix, ils avaient marqué au moins un point à chaque course. Et là, depuis le double abandon en Italie, et ce week-end, il n'y avait rien du tout qui n'allait. Gasly était très agacé ce week-end, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, il n'était pas serein du week-end en qualif, il n'a pas arrêté d'aboyer. Et puis en course, il n'y a rien qui allait, et puis en plus, il s'est fait sortir par Stroll à la fin de course. Il n'y a vraiment rien qui n'allait pour AlphaTauri et Pierre Gasly notamment, puisque de toute façon il n'y a plus rien qui va avec Tsunoda, mais c'est dommage quand même que le chef de file fasse des week-ends comme ça. Je pense que c'est plus la voiture qui était en cause plus que le pilote, mais le pilote avait sa part quand même, parce que Gasly était vraiment très agacé, donc quand on est agacé, généralement on fait pas le meilleur des week-ends. On passe à Antonio Giovinazzi, qui n'a pas fait un bon week-end alors que les précédentes qualifications, il s'était les 2 dernières fois d'ailleurs je crois qualifié dans le top 10, en gros en Q3. En Italie et aux Pays-Bas il avait fait une très belle qualification. Cette semaine il partait 17e avec la pénalité, il devait partir 16e je crois. Bref, une mauvaise qualification et puis la course n'a pas été guère mieux et il finit une modeste 16e place, c'est son pire résultat de la saison. Il n'a toujours pas abandonné cette saison, mais son pire résultat c'est resté 3 à 15e place. Et bien cette fois-ci ce sera sa 6e place de ce week-end qui n'aura vraiment pas été bon avec plusieurs erreurs en essai libre et qualification. Et une course tout simplement anonyme. Voilà pour ce top flop.